Big up à toi. De nos jours, on assiste déjà en Russie à beaucoup d'universités ou à certaines villes qui ne veulent plus une certaine nationalité. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils commis dans ces universités ou dans ces villes? Une ville comme Voronezh a décidé de ne plus recruter aucun Camerounais en année de préparatoire de langue russe et beaucoup d'autres villes aussi. Il y a aussi certaines universités dans certaines villes qui ne veulent plus une certaine nationalité. Qu'ont-ils commis dans ces villes? Qu'ont-ils commis dans ces universités au point où ces universités les ont listés comme des personnes indésirables dans leurs locaux? Moi, c'est la question que je me suis posée, mais lorsque j'ai essayé de faire mes recherches, j'ai compris vraiment d'où venait la source du problème. Quel qu'en soit l'âge désormais de ces étudiants, ces universités ne veulent plus catégoriquement d'eux. Ils sont blacklistés de façon temporaire, ce n'est pas définitif. On ne veut plus juste d'eux en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vraiment commis? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait au point où les erreurs des anciens sont écopées par des nouveaux qui veulent venir étudier dans leurs universités? Qu'ont-ils vraiment fait afin que cela puisse arriver ainsi? Et on assiste maintenant à d'autres villes, à d'autres universités qui ne veulent plus une certaine nationalité. Pourquoi comme ça? Pourquoi cela arrive? Je vais aussi t'expliquer quelles sont les différentes conséquences que cela entraîne dans la politique migratoire de la Russie à la fin de cette vidéo. Alors reste attentif, reste scotché jusqu'à la fin et surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker. On se prend tout de suite derrière ça. Big up. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les universités ne veulent plus une certaine nationalité. Alors, pour t'expliquer de façon terre à terre, je vais prendre l'exemple des Camerounais, cette nationalité qui est refusée déjà dans beaucoup d'universités. Pour dire vrai, nous les Camerounais, nous sommes vraiment désordonnés. Pas pour tous les Camerounais, pour certains, on est vraiment des désordonnés. Au point où certaines universités ne veulent plus de nous. Malgré qu'on soit fort, jeune ou intelligent, on ne veut plus des Camerounais dans certaines villes et dans certaines universités. Pourquoi? Un Camerounais, la Russie à la base ce n'est pas son premier choix. Ça je vous dis vrai, ce n'est pas son premier choix. Parfois une personne qui a tenté des procédures dans d'autres pays n'a pas pu les avoir et la Russie pour lui était son deuxième choix. C'est aussi des personnes qui ont déjà des charges, des responsabilités ou qui ont aussi l'âge avancé. Alors lorsqu'ils viennent en Russie, ce n'est pas toujours pour les études. Ils viennent parce qu'ils viennent se chercher. Ceux qui sont acceptés ou ceux qui s'en sortent un peu en Russie sont ceux qui sont venus réellement pour les études. Alors lorsqu'une personne qui a des charges, des responsabilités dans son pays décide de venir encore en Russie, s'asseoir sur les bancs, ça devient très compliqué pour lui. Alors la chose qu'il va faire, c'est de manquer l'école pour aller travailler. Ces étudiants qui viennent avec déjà l'âge avancé, ayant déjà des responsabilités dans le pays, concrètement, ils viennent pour faire l'école. Ils viennent parce qu'ils viennent chercher l'argent. Et quand c'est comme ça, à la base, ils refusent de s'intégrer, c'est-à-dire en partant à l'école pour apprendre la langue russe. Et lorsque une personne déjà qui a des responsabilités, qui a une famille, qui a des charges, ne peut pas forcément aller à l'école chaque jour pour apprendre la langue, sachant que sa famille ne doit rien manger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser l'école, aller travailler. L'université constate à cause de ses absences répétées, son niveau de langue russe n'évolue pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Subitement, il n'est pas seul. Ils sont 2, 3, 4, plusieurs nationalités qui le font parfois. Quand c'est comme ça, c'est un signe négatif pour l'université de ne plus recruter certaines nationalités d'un certain âge. Deuxième cause, c'est quoi? Lorsque ces étudiants parfois arrivent aussi, ils n'ont pas parfois l'intention de rester en Russie. Ils sont là, ils ont juste pris le visa étudiant comme couverture parce qu'ils veulent arriver, se préparer juste un peu et chercher à traverser. Alors, qu'est-ce qui se passe? On les attrape nombreux sur la route pour entrer en Pologne ou en Allemagne. Lorsqu'on les prend, lorsque la police d'immigration te contrôle, on constate sur ton visa, tu es censé appartenir à une université. Qu'est-ce que tu fais sur la route pour aller en Biélorussie? As-tu demandé l'autorisation à ton université? Non. On appelle ton université pour savoir où tu es. L'université est incapable de répondre de ton absence. Normalement, quand tu manques à l'école 2-3 fois, l'université doit être informée et doit même signaler à l'immigration de ton absence. Alors lorsque l'université ne signale pas, c'est comme si eux, ils sont complices. Il n'y a pas de l'université. C'est comme si l'université est complice de ce que tu es en train de faire. Quand c'est comme ça les énerve. Parfois, l'université se trouve en train de payer une amende à cause de toi. Ce qu'ils ne veulent pas. Ça ne plaît pas de payer les amendes à cause de toi. La troisième cause peut aussi venir du fait des étudiants qui arrivent en Russie. Parfois, lorsqu'il faut faire déjà le paiement de leur scolarité, ils sont incapables de le faire. Ils arrivent bredouilles. Ils n'ont pas l'argent. Ils ont été arnaqués. Et lorsqu'il faut payer leurs charges, c'est-à-dire le logement, l'assurance ou le reste de leur scolarité, ils sont incapables de le faire. Pas parce qu'ils n'ont pas, mais parce que l'argent n'y a plus.
soit l'argent qu'ils ont, ils ont prévu prendre ça ou utiliser cela pour faire autre chose avec. Donc, ils s'en fichent éperdument de l'université. L'université est consciente de ces genres de choses. L'université est consciente de ces genres d'actes. Quand c'est comme ça, vous devenez mal vu au regard de l'université. Et ce qui énerve encore en Russie, c'est que lorsque une nationalité fait ça, ils généralisent ça sur toute la nationalité. Si un Camerounais a commis une gaffe, ils vont dire que tous les Camerounais sont comme ça. Si un Malien a commis une gaffe, ils vont dire que tous les Maliens sont comme ça. Ça, c'est comme ça qu'ils jugent les choses. Donc, si des choses arrivent, c'est parce qu'il y a des gens qui ont commis des gaffes, qui ont fait des erreurs ou qui ont fait ça exprès parce qu'ils s'en fichaient éperdument. Et ça retombe sur ceux qui veulent vraiment étudier. Le quatrième cas, c'est aussi parfois des étudiants qui viennent parfois aussi avec des faux diplômes. Qu'est-ce qu'ils constatent? Ils constatent parfois que lorsqu'un étudiant vient s'inscrire en un des langues, parfois l'université ne contrôle pas trop son document. Et lorsqu'il finit une langue et lorsqu'il veut postuler, l'université constate que son diplôme n'est pas original. Pourquoi? Son diplôme n'est pas légalisé et c'est un faux document. Quand c'est comme ça, c'est une nationalité qui est vue de façon générale. Si un Camerounais est venu avec un faux document, on va dire que les Camerounais sont les gens qui viennent toujours avec les faux documents. Vous voyez, on a une autre cause encore qui est la quatrième, qui fait en sorte que les étudiants, les universités ne veulent plus une certaine nationalité à cause de leurs gaffes, de leurs bêtises. Une autre cause encore qui est la cinquième cause, il y a des étudiants qui ont fini leur année de langue et vont à l'université, soit en bachelor, soit en master. Parfois qu'ils arrivent en bachelor, ils se disent qu'ils peuvent vraiment payer l'école. Mais parfois l'école est souvent un peu chère ou ils sont obligés parfois de s'absenter beaucoup pour aller chercher l'argent pour pouvoir payer l'école. Quand tu fais 2, 3, 4, 5 jours sans venir à l'école, ça a signalé d'office que tu ne viens pas. Parce qu'ils font l'appel. Même s'ils ne font pas, ça a signalé que tu n'es pas venu. En une semaine, tu viens à l'école à peine 2 fois. Ça signale. Quand c'est comme ça, vous pensez qu'ils vont encore accepter une certaine nationalité, ils vont vous refuser. Et ils vous disent toujours, ils aiment généraliser. Quand une nationalité a fait, ils blacklistent tout le monde. Ils mettent tout le monde dans le même panier. La sixième cause, c'est quoi? C'est on a des étudiants qui arrivent parfois ici, qui ont des problèmes avec la justice. Soit des problèmes avec des femmes, à cause des attouchements sexuels ou des harcèlements, parfois qui arrivent. Soit des personnes qui ont dealé ou qui livrent la drogue, parfois ça arrive aussi. Quand c'est comme ça, l'université est responsable de toi. Je vous rappelle encore, lorsque vous arrivez en Russie et que vous êtes sous l'autorité d'une université, l'université est comme votre parent. C'est l'université qui est censée répondre de vos actes. Alors, lorsqu'on attrape un étudiant en train de vendre la drogue ou en train de livrer la drogue, ça retombe sur l'université. Lorsqu'on accuse un étudiant d'attouchement sexuel ou de harcèlement sexuel, ça retombe sur l'université. Alors, l'université ne veut pas avoir affaire à ce genre de choses avec un de les étudiants. Ils préfèrent parfois se débarrasser de toute responsabilité à votre cause. Quand vous arrivez en Russie, vous signez parfois certains documents. Parfois, vous signez sans lire. Ils se désengagent parfois de vous, de certains actes que vous allez commettre. Donc, lorsque vous allez commettre certains actes, ils ne vont plus répondre de cela. Car vous êtes assez adulte et majeur pour répondre de vos actes devant les tribunaux. Parfois, ils vont vous expulser, ils vont vous chasser de leur université. Une autre cause encore, qui est peut-être la septième, je pense bien, il y a des étudiants, lorsqu'ils sont expulsés ou lorsqu'ils reçoivent des avertissements, ils ne tiennent pas trop compte de ça. C'est-à-dire qu'ils s'en fichent éperdument des avertissements qu'ils reçoivent des universités. Donc, ils s'en fichent éperdument, ils s'en fichent et les universités n'aiment pas trop ça. Lorsque tu reçois un avertissement, on te rappelle à l'ordre. Lorsque tu ne respectes pas cela, alors pour eux, c'est mal vu. Aussi, une autre cause encore, qui peut être la huitième cause, des étudiants qui sont venus pour étudier, mais passent le temps à faire du tourisme. C'est-à-dire, il est censé venir à l'école apprendre la langue russe, soit il est venu, il est à l'université, mais passe le temps à faire les voyages pendant les heures de l'école. C'est-à-dire, pendant ces heures où il est censé être à l'école, mais il est dans une autre ville en train de travailler. Soit il est rentré dans son pays, soit parce qu'il y a un événement ou il y a un deuil, ça c'est normal. Mais qui rentrent parfois, qui font des voyages qui ne sont pas parfois justifiables. Il est incapable de justifier son déplacement. Soit parce qu'il est parti travailler, soit parce qu'il est parti en visite à une copine, à une femme, russe ou africaine, je ne sais pas trop. Tout ça est signalé. Parce que normalement, lorsque vous changez de ville, vous devez normalement signaler à votre université. Vous êtes en train de vous déplacer. Vous ne signalez pas. Parfois, les universités constatent votre déplacement. Voilà encore une autre cause. Et ce genre de choses est généralement causé par une certaine nationalité ou par certaines personnes qui ont une certaine tranche d'âge, qui s'en fichent éperdument de l'autorité des universités. Quand c'est comme ça, automatiquement, ça signale. Ça signale non seulement à l'université, et l'université interpelle l'immigration pour ne pas être responsable de vos gaffes. C'est pourquoi, de nos jours, on constate beaucoup de villes, beaucoup d'universités qui ne veulent plus une certaine nationalité à cause de ces choses que je viens de vous lister. Alors, on ne peut pas en vouloir ces universités. Ils font leur droit, ils sécurisent leurs biens et ils veillent à ce que leur institution ait une bonne réputation. Il faut savoir que si ces universités ne prennent pas des décisions fermes sur vous, c'est leur institution qui serait mise en jeu.
car ils sont censés protéger leur réputation. Alors ils n'aimeraient pas que vous, les étrangers, venus d'ailleurs, vous venez ternir leur réputation. Alors ils sont prêts à faire tout, non seulement pour vous expulser, ou encore au pire des cas, ne plus vous recruter. Et même s'ils doivent parfois vous recruter, ils ont des conditions difficiles pour vous donner leur admission, ou pour vous accepter lors d'un échange universitaire. Donc, ces genres de choses qui arrivent, c'est nous qui avons voulu. C'est nous qui avons poussé ces universités à changer les lois pour ne plus recruter certaines nationalités. Alors c'est à nous la faute. On a tendance à dire qu'ils sont stricts, ils sont hyper stricts. Ils ne sont pas stricts. Quand vous arrivez dans les locaux, dans les universités, vous avez signé des contrats, des engagements. Alors lorsque vous ne respectez pas ces engagements, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se débarrasser de vous au point de changer les lois dans les universités. C'est leur droit. Les services d'immigration ne peuvent que s'aligner à ce qu'ils ont demandé. On ne veut plus une certaine nationalité dans leur ville parfois ou parfois dans leur université. La faute à qui? À nous, les Africains. Quelles sont donc les différentes conséquences que cela occasionne directement ou de façon indirecte aux nouvelles personnes ou à ceux qui sont sur le territoire?